Salut et bienvenue à Cusco. Après une grosse journée à chiller, me voilà enfin prête à attaquer la ville. I feel good! Bon, du coup on a trouvé un petit endroit où il y avait plein de locaux attablés. Donc on s'est dit pourquoi ne pas manger là. Donc première spécialité locale, du chicharron. C'est je crois que c'est du porc frit, un truc bien santé. Il y a du maïs et des pommes de terre. Bah ça a l'air bon. Bah écoutez, c'est pas mal, hein. C'est un peu sec, enfin, c'est bizarre en fait, le porc il est gras, mais comme il n'y a pas de sauce, c'est sec en même temps. Donc tu manges de la patate comme ça là. Voilà. Dans le thème de la nourriture, aujourd'hui, enfin ce soir, on est un autre jour, hein, on est d'une autre heure. On va goûter ce qu'on appelle les picarones. C'est une pâte, et les dames qui préparent derrière, c'est une pâte de patates douces qu'on fait frire dans la méga grosse huile. Encore un truc bien santé, c'est bien pour les artères et tout, comme ça on va se sentir léger à la fin. Voilà donc à quoi ressemble la bête. Bon, à mon avis c'est bien chaud. Ça a l'air bon. Let's start. Yep, it smells so good. Un peu de miel là. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est chaud, c'est chaud. Ah ouais, c'est bon. C'est vraiment mou. Je vais couler du miel partout. Mais avec plus de miel, ça aurait été mieux. Ça c'est bien ça. On va demander plus de miel. The miel is coming. That's good. Deuxième tournée. Et voilà, nous quittons ce lieu magnifique. Et c'est voilà, je vais vous montrer la rue. Calle Ruinas. Hola. Calle Ruinas, les petits picarones. Si vous venez à Cusco, hein. Bon, en ce moment c'est le mois de Cusco, donc il y a la fête tout le temps dans les rues. Et là il y a tous ces jeunes qui dansent derrière, on sait pas trop pourquoi, on sait pas trop comment, on sait pas ce qu'ils disent, mais c'est pas mal et c'est bonne ambiance. Bon, en fait on a peut-être compris ce qu'ils faisaient. Je pense qu'ils répètent pour demain vu qu'ils font tout le temps plein de danses dans la rue. Bah ouais, parce que là il y a un gars qui est arrivé avec son fouet. Non, on aurait dit qu'il avait un fouet, mais il a dit à tout le monde genre ouais on se rassemble vite, nanana. Donc je pense que c'est le maître de l'univers. Regardez un autre groupe du coup qui s'entraîne. Il y a le maître de la cérémonie au milieu. Et il va diriger ces petits personnages tout en couleur. Salut toi. Eh ben en vrai moi je veux grave avoir ça à la fac. Faire ce genre de danse et tout, c'est trop cool. Olé.
on est rentré dans ce qu'on croyait être un musée du chocolat, mais en fait c'était plutôt une boutique où on nous a fait tout goûter. Et c'est cool parce qu'il y a plein de produits. Je sais pas si vous aimez le chocolat, mais moi j'adore le chocolat, c'est une addiction. Et voilà, il y a des crèmes, des shampoings, des t-shirts, des tasses, du granola, des gâteaux, du pisco. Il y a tout, c'est le paradis ici. Donc là on a plein de chocolats différents. On a le chocolat de Amazonie goût coca, goût chocolat blanc, ça c'est piment et ça pique pas mal quand même. Et ça c'est plutôt chocolat au lait mais un peu plus limite noir. Du cacao et on a même un thé au cacao. C'est trop bon, c'est comme du chocolat chaud mais version thé. Un peu ouais, on se comprend. Et on a même du pisco au chocolat qu'on va aussi goûter. Allez, on met la dose là. Faut savoir les gars que j'ai pas petit déjeuner ce matin, mais heureusement qu'il y a très peu de quantité. Et j'ai pris pisco, fruit de la passion. Salut. C'est grave bon. Mais tout est grave bon ici. Es muy bueno. Me gusta todo. Donc là c'est de la confiture, confiture de quoi en fait? Chocolat de chocolat et banane, ouais. Ah, esto es chocolate con leche. Vale. Oh trop bon. Non, peanut butter c'est super bon. Tiens, ouais. Est-ce comme au Nutella? Dernier petit essai. Allez, le but c'est de le... Donc c'est Lucuma. Non. Je fais bon. Après la dégustation de chocolat, ben, en fait il est 11h, bah midi 50, non 11h57 midi et en fait le resto dans lequel on va aller ouvre à 12h30. Donc en attendant on s'est évidemment posé dans un café pour boire un jus ou un café. Ouais, enfin voilà quoi, on s'est posé dans un café. Et il faut l'avouer qu'il a plutôt son charme. Ça y est, il est 13h, on peut enfin manger, le resto a ouvert et la vue, c'est une vue de dingue. Genre on a vu surtout tout Cusco, c'est pas mal quand même pour manger. Hein. Voilà donc ce que ça donne. On est donc dans le restaurant qui s'appelle Marcelo Batata. La batata. Clairement hein, c'est un resto de luxe. Donc mon repas va me coûter 10 repas au marché. Mais c'est pas grave, je voulais goûter une spécialité locale. Mais genre en mode vraiment bonne gastronomie. Parce que j'adore la bouffe. Voilà, je pense qu'après toutes ces images, vous avez dû le comprendre quand même. Et donc en petite entrée, des pommes de terre, des chips, des batatas, avec une sauce. C'est bon hein. D'ailleurs on a des gros couteaux hein, pour manger de l'alpaga, hein. Regardez mon doigt à côté. Et il y a des pommes de terre, il y a une sauce, ça sent méga bon. Toi c'est pareil, c'est de l'alpaga? Ouais. Et ça c'est de la pomme de terre? Ouais. Piment et tout. Et toi aussi? Yes. Vous avez pris la même chose? Ouais. Voilà. Et l'odeur, mais ça sent tellement bon. Bon appétit.